l'étude que nous sommes en train de faire, de Dieu n'est pas fâché avec toi. C'est la deuxième partie. Et pour cela, nous allons juste regarder encore les mots réconcilier et le mot offense, selon les dictionnaires. Alors, le mot offense, ça veut dire un acte ou parole portant atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un. C'est un affront, un outrage, un insulte. Le mot réconcilier, remettre, ça veut dire remettre en accord, en harmonie des personnes qui étaient brouillées. C'est-à-dire qui étaient séparées parce que elles s'étaient fait du tort ou une d'entre elles avait fait du tort à l'autre. Donc, c'est retourner à être en accord, parfois dans une même pensée et un même sentiment. Deux personnes peuvent marcher, c'est revenir à pouvoir marcher dans la même direction. Donc, nous voyons bien que, comme on disait auparavant, que Dieu n'est pas fâché avec nous. Il est écrit dans Colossiens 1,20 que Dieu a voulu réconcilier l'homme avec lui, et non seulement l'homme, mais tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc, Dieu avait décidé de sa propre volonté qu'il ne tiendrait plus compte des offenses des hommes envers lui. Et dans Romains 5, Paul utilise un mot, le mot impie. Et le mot impie veut dire, dans le grec, c'est le mot ACB, et qui veut dire une personne qui ne revers pas, une personne qui n'honore pas, une personne qui n'honore pas, mais qui ne donne pas de valeur aux paroles de cette autre personne. Et c'est précisément c'est ce que nous avons fait, c'est que nous n'avons pas donné de la valeur aux paroles de Dieu. Et donc, si nous lisons dans Romains 5, au verset 10, Paul dit ceci: « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant embarqué, est mort pour des impies. » Donc, il s'adresse vraiment à des personnes qui ne donnaient pas de valeur à la parole de Dieu, qui ne donnaient pas l'honneur qu'elle mérite, qui ne donnaient pas une révérence. La révérence fait mention de, faire la révérence, c'est vraiment accepter d'une personne vers une autre, c'est accepter que l'autre est quand même supérieure, n'est-ce pas? Et qu'elle mérite d'être écoutée, d'être entendue. Et donc, il est écrit que réellement, il n'y avait pas un seul juste dans ce sens-là. Parfois, je me suis rendu compte en fait que nous avons la tendance à confondre être bon avec être juste. Et souvent, des gens qu'on approche pour leur parler de Dieu, ils disent « Ah, mais je suis bon ». Mais Dieu ne parle pas de bon. Il dit « Il n'y a pas un seul juste ». Ce qui veut dire que le mot juste est en relation avec justice. Et quand Dieu dit qu'il n'y a pas un seul juste, c'est parce que aucun homme sur la terre a vraiment obéi à ses commandements et a obéi les lois que Dieu a données aux hommes. Donc, c'est une question de justice. Et qui dit justice, dit tribunal.
Et s'il y a un tribunal, ça veut dire qu'il y a un jugement. Et s'il y a un jugement, il y a un condamné. Et s'il y a un condamné, il y a un coupable. Et dans ce sens-là, nous étions tous coupables. Parce que je ne pense pas, comment dire, je crois ou j'accepte réellement qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Parce que personne sur cette terre, à part notre Seigneur Jésus-Christ, a pu accomplir la loi, c'est-à-dire la respecter de A à Z. En tout cas, pas moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous de comprendre, que Dieu ne parle pas des gens bons, il parle des gens justes. Donc, ça fait et ça crée réellement une question. Est-ce que si je ne suis pas juste, alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça veut dire que, évidemment, il y aura un jugement devant un tribunal. Et est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça? Donc, nous allons regarder que effectivement Dieu, dans sa bonté, mais aussi surtout pour nous montrer son amour, il a voulu effacer nos offenses, effacer nos manquements, nos erreurs, je veux dire tout ce qu'on avait fait comme offense envers lui. Et c'est lui qui a décidé cela. C'est ça qui est important de comprendre. C'est Dieu qui a décidé de sa propre volonté de te pardonner, de me pardonner et de ne plus tenir compte de nos offenses. Que lui-même, il a pourvu le nécessaire parce qu'il y avait une grande colère en Dieu à cause de cela. Et nous voyons comment à quelques reprises, Dieu a voulu détruire l'humanité sur la terre. On voit Noé, on le voit avec Moïse. À un moment donné, le peuple d'Israël, il venait de se faire ses veaux d'or. Et puis, voilà, Dieu était très, très, très fâché. Et Moïse a dû intercéder. Mais là, Moïse était une image de ce Fils de Dieu, de ce Jésus-Christ qui allait venir sur la terre en tant qu'homme pour mourir pour nos péchés, pour prendre notre place dans cette chaise de châtiment, dans cette chaise de jugement. Et que c'est lui qui allait être châtié à notre place. Alors nous lisons dans Romains 5, du verset 6 à 10, il dit aussi Paul que peut-être on peut, nous, en tant qu'hommes, mourir pour quelqu'un qui a fait le bien. Peut-être. Il se peut qu'il y ait des gens tellement bons qui veulent prendre la place de quelqu'un qui est un homme bon, n'est-ce pas? Un homme bon. Et il dit, mais Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire alors que nous étions en train de faire tout dehors de sa volonté, sans sa volonté, alors que nous avons loupé la coche. Et Christ est mort pour nous. Et il dit, alors ça veut dire que d'autant plus maintenant que nous sommes justifiés par son sang, allons-nous être sauvés par lui de la colère de Dieu. Et cette colère s'exprime dans ce jugement final qui aura lieu à la fin des temps. Et là, je m'adresse à des gens qui sont aujourd'hui chrétiens. Vous ne connaissez pas mon témoignage, mais je peux vous dire, je passais 20 ans de ma vie à être séparée du monde, à lire la parole, à vraiment chercher, à vouloir entrer dans le royaume, à vivre le royaume sans jamais arriver. Et en 20 ans, ne pas comprendre que réellement je devais
comment dire, cette personne naturelle devait être clouée à la croix. Donc, nous sommes sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ de ce jugement final, de cette colère qui demeure en Dieu pour ceux qui ne veulent pas accepter son offre. C'est une offre, je te dis, c'est comme si quelqu'un venait qui était fâché avec toi et vient te dire, écoute, tu sais, je t'aime tellement que je n'ai plus envie qu'on soit séparés l'un de l'autre. Je t'aime tellement que je n'ai pas plus envie d'avoir devant mes yeux une liste de choses par lesquelles tu m'as offensé. Je t'aime tellement que ce que je vais faire, c'est prendre sur moi toutes ces choses-là et les déchirer, les clouer sur une croix, afin qu'entre toi et moi, il n'y ait plus rien qui nous sépare, et que je puisse t'aimer, parce que je veux continuer de t'aimer, je veux t'aimer toujours, pour l'éternité. Donc, alors, on allons regarder que Dieu avait un plan, et ce plan avait un temps stipulé, c'est-à-dire Dieu avait prévu un temps précis pour que son plan se mette en action. Il est écrit dans Éphésiens 1:10 ceci: pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, mes amis, ce plan, effectivement, s'est mis en action parce que les temps étaient accomplis. Et nous voyons que les prophètes avaient annoncé ces temps. Depuis des temps anciens, ils ont annoncé les uns derrière les autres ce qui allait arriver. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ a lui, subi le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix avec Dieu. Et ça, c'est un cadeau pour tous les hommes. Ça, c'est un cadeau que Dieu donne à tous les hommes, si les hommes les comprennent. Et là, c'est notre choix. C'est ton choix, c'est le mien d'accepter ou de continuer à être séparé de Dieu et ne pas comprendre pourquoi, pas comprendre la vie, parce que il n'y a que Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui peut nous enseigner ce qui est la vie véritable. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, je vais vous lire juste un passage d'Ésaïe 54 et qui est important parce que ça a été annoncé dans les temps anciens par les prophètes. Dans ces cas-là, c'est le prophète Ésaïe qui a annoncé cela, et qu'aujourd'hui, comme les temps se sont accomplis, ben cette parole s'est accomplie. Elle est une vérité aujourd'hui, dans ce moment présent qui est pour vous et pour moi. Alors, il est écrit dans Ésaïe 54, versets 9 à 10, « Il en sera pour moi, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle, comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, et je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Ensuite, il dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alors, mes amis et frères,
vous voyez, il a juré de ne plus s'irriter contre toi et moi. Il a juré de ne plus nous menacer. Et il a juré que même si les collines chancellent, même si y a un tremblement de terre, si un tremblement de terre soit physique, soit dans nos vies, parce qu'il y a des tremblements de terre dans nos vies, il y a des choses qui peuvent venir nous secouer, ben, son amour pour nous ne s'éloigne pas de nous. C'est important de comprendre l'amour, c'est la base de tout, parce que comment on peut vouloir recevoir la parole de Dieu si en premier abord nous ne sommes pas réconciliés avec lui? Comment recevoir sa parole? C'est impossible, parce qu'une personne qui est fâchée avec une autre ne donne pas de crédit à la parole de cette personne avec laquelle elle est en bringue. Donc c'est important de comprendre que Dieu a fait la paix avec toi et moi, de qu'aujourd'hui Dieu n'est pas fâché avec l'humanité et que Dieu veut aimer. Et puis dans ce mot aimer, c'est aimer de façon à rendre complet ce qu'il a fait, à rendre complet ta vie, à rendre complet, c'est shalom, c'est la plénitude. Et la parole dit que nous avons la plénitude parce que Jésus est le, comment dire, l'image parfaite de ce Dieu invisible. Donc, je vous laisse avec ces paroles. Réfléchissez-y, recevez cet amour. C'est mon conseil, recevez cet amour parfait de Dieu et sachez que si vous le recevez, alors là, vous allez pouvoir accepter de recevoir ces paroles, de pouvoir les vivre, surtout ça, de vivre que la vie et que tout dans votre vie, et c'est le Seigneur lui-même qui va vous accompagner, parce que comme nous allons le voir un peu plus tard, il est venu pour nous donner une nouvelle vie. Et cette fois-ci avec un bon départ, avec l'amour de Dieu, mais aussi avec le pouvoir de Dieu en nous. Soyez bénis.